Bon, je veux savoir ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé, surtout hier aux États-Unis, à Los Angeles. Le président Trump qui a déployé 2000 soldats de la garde nationale, mais contre l'avis de la mairesse de L.A., du gouverneur de la Californie. Tout ça, c'est en lien avec ces manifestations qui dénonçaient la politique migratoire du président Trump, c'est-à-dire l'interdiction d'entrer aux États-Unis de ressortissants de 12 pays. Pourquoi il a fait ça, le président Trump, Marc-André? Pour provoquer, pour étendre son pouvoir autoritaire sur le pays? Bien, M. Trump, il n'y a pas d'amour perdu là, entre M. Trump, également le gouverneur de la Californie, également avec la mairesse. Donc, à partir de ce moment-là, le conflit de personnalité, il est déjà là en partant, là, au-delà de ce qui se passe dans les rues de Los Angeles au cours des dernières heures. Tout le dossier de l'immigration générale, c'est un grand dossier que M. Trump a parlé abondamment lors de la dernière campagne électorale. Fait que pour lui, c'est comme une façon de mettre son autorité sur un enjeu qui était cher, qui est un enjeu qui a sans doute contribué à sa victoire. Donc, en faisant ça, c'est comme s'il réaffirmait sa politique et qu'il voulait aller de l'avant, mais clairement, il est prêt à le faire au détriment de ses relations avec les élus municipaux et provinciaux et de l'État de la Californie. Oui, Antoine, où ça va s'arrêter? Parce qu'il y a 500 agents de la marine là, qui sont un peu sur les lignes de côté en attendant l'autorisation du président Trump. On a l'impression aussi peut-être un peu de diversion de la part de Trump et c'est dans ses habitudes de frapper un grand coup quand il est aux prises avec des mauvaises nouvelles à son égard. Évidemment, il y a le fameux divorce avec Elon Musk. Il y a aussi les négociations en Ukraine qui traînent alors qu'il devait mettre fin à ce conflit-là en 24 heures. Et combien d'autres dossiers très, très difficiles. Et là, c'est du pain béni là, pour lui de prendre le contrôle, de dire « moi, je suis la loi et l'ordre et je vais contre un gouverneur démocrate, évidemment ». Mais c'est inquiétant. Hein? Tom Homan, le fameux tsar de frontières, là, qui a dit que il voudrait éventuellement arrêter le gouverneur et la mairesse. Donc, on est dans des gestes autoritaires, inquiétants et surprenants de la part aussi de gens qui ont dit qu'ils allaient diminuer le pouvoir de Washington. Et chez les fédéralistes canadiens, il y a des décentralisateurs et des centralisateurs. Là. Et aux États-Unis aussi, là, les républicains, c'est souvent que Washington laisse les États faire leur travail. Ce qu'ils veulent. On est une espèce de fédération aux liens relâchés, puis on est l'unité dans la diversité et tout ça. Puis on le voit dans leur position sur l'avortement, par exemple. C'est aux États de se gérer. Et là, c'est le fédéral qui arrive, qui décide contre l'avis du gouverneur d'envoyer des troupes. Et M. Trump, là, qui, comme d'habitude, félicite les troupes avant qu'ils arrivent, c'était un peu surprenant. Antoine, mais c'est je vais me permettre d'interrompre ça. parce que je veux absolument entendre Elsie avant qu'on aille à la pause. Oui, pardon. Vas-y, Elsie. Bien, en fait, c'est ça, c'est que moi, je pense que quand même, comme l'ont dit Marc-André et Antoine, c'est sûr qu'il y a une affirmation claire. Puis cette question-là des migrants, de l'immigration illégale, c'était au cœur du programme de Donald Trump. Donc, c'est un geste fort. Puis là, ben c'est sûr qu'il va, il va plus que fort, là, je veux dire, d'amener comme ça l'armée dans les rues, c'est quand même, et on voit les images qui sont vraiment terribles. J'ai hâte de voir comment ça, parce que ça, ces questions-là, c'est délicat. Hein. Il y a des gens qui sont très contents aujourd'hui dans la population, mais il y a aussi les droits. Puis je voyais des sondages, puis les gens sont d'accord avec une intervention, mais qu'elle se fasse dans le respect des droits de ces personnes qui, même si elles doivent être déportées peut-être ou elles sont en situation irrégulière, ont tout de même des droits, puis on doit faire les choses correctement. Donc, M. Trump exagère vraiment beaucoup, puis je suis d'accord qu'on essaie peut-être de détourner l'attention sur l'essentiel. Oui, en même temps, il s'est fait élire avec notamment cette promesse de faire le ménage concernant l'immigration. Donc, il veut envoyer un message fort. Plusieurs trouvent que la réponse, elle est complètement disproportionnée par rapport à ces manifestations qui se déroulaient, somme toute, assez bien avant l'intervention, évidemment, de la garde nationale.